فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous continuons notre route et le Ramadan passe, les jours défilent. Nous avons parlé hier du courage de penser, du courage d'être libre et d'assumer sa liberté. Dans ce processus, dans la continuation de cette liberté de penser, il y a bien sûr la liberté d'agir. La liberté d'agir, c'est cette compréhension profonde. Alladhina amanu wa amilu s-salihat. Ceux qui portent la foi et ils font le bien. Et donc, il faut avoir le courage d'agir. La chose que l'on voit chez beaucoup de femmes et chez beaucoup d'hommes, c'est soit la passivité d'un côté, soit on les voit, à l'exception de ceux effectivement qui sont courageux et qui agissent, mais il y en a certains qui sont passifs, qui ne font rien, qui subissent leur vie. Et puis il y en a qui vivent leur action par procuration, d'autres font pour eux, donc ils les encouragent à continuer à faire pendant qu'eux ne font rien. Ça, j'ai beaucoup connu ces attitudes-là dans ma vie, et ça n'est jamais la bonne attitude, parce que chacun d'entre nous, chaque femme, chaque homme est appelé à penser pour elle-même ou pour lui-même et à agir pour elle-même, pour lui-même et pour tous. Cette action, le courage d'agir, c'est qu'à un moment donné, il y a des limites, bien sûr, à ce que nous pouvons faire. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons le faire. Quand il nous est dit dans le Coran, « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Dieu ne demande pas à quelqu'un plus que ce qu'elle ou il peut porter. Ce que veut dire ce verset, c'est « Mais ce que tu peux porter, porte-le. Ce que tu peux faire, fais-le. » Et cela, ça veut dire, c'est des petites choses. Le courage de l'action, ce sont des petites choses. Ce peut être d'abord être à l'écoute des gens autour de nous. Ça peut être une parole de bien. Ça peut être, parce que nous en reparlerons, de se taire au lieu de dire quelque chose de mal. Ce peut être de s'occuper du voisin. Ça peut être de s'occuper de ses parents, de s'occuper de ses enfants. Ce peut être s'occuper de tout ce qui arrive dans notre localité. L'action, l'agir, parce que c'est l'action qui finalement nous permet de grandir intérieurement. Et c'est ceci le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est tout ce que tu fais pour changer le monde en un meilleur espace, en une meilleure réalité à l'extérieur, se reflète comme un miroir sur ton cœur. Donc le courage d'agir, c'est aussi la possibilité de grandir. C'est aussi la possibilité de devenir une femme et un être humain qui ait une meilleure qualité. Mais encore faut-il que nous sortions de nos habitudes paresseuses, de notre quotidien où nous ne faisons rien, où nous disons trop facilement « plus tard je le ferai », quand ce peut être fait tout de suite et maintenant. Le courage d'agir, parce que c'est la façon de se rapprocher de soi, de se rapprocher du divin et d'être une femme et un homme qui se respectent par ce qu'il est et par ce qu'il donne. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى